Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 15, Jésus nous dit à 3 reprises. Premièrement, demeurez en moi comme moi en vous. Deuxièmement, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et troisièmement, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais c'est quoi demeurer en Jésus? Moi, je pense que demeurer en Jésus, c'est d'abord apprendre à le connaître. On ne peut pas demeurer en Jésus si on ne sait pas c'est quoi sa vie, si on n'est pas capable de le suivre. C'est vrai. Et pour ça, il faut lire l'Évangile, il faut aller à la messe, il faut se le faire expliquer. C'est très, très, très important de connaître Jésus, connaître sa vie, pour être capable de le suivre, pour demeurer en lui. Sinon, on ne sait pas en qui on demeure. Puis, on vous parle souvent, de l'oraison rencontre. Ah oui. Des fois, je me dis, on vient peut-être un peu trop là-dessus, mais dans le fond, c'est la base. Quand on aime quelqu'un, on veut le rencontrer. Quand on aime quelqu'un, on est intéressé à le connaître. Si j'aime Jésus, c'est important que je me donne un temps pour aller le rencontrer. Un temps que je mets dans mon horaire, bien occupé, là. Il y a toujours un temps qu'on peut se mettre pour rencontrer Jésus, 15 minutes ou plus. C'est sûr que si on peut plus, nous, on est à la retraite, on peut plus. Mais je me rappelle quand on avait les enfants, puis le brouhaha, puis le travail des deux et tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile, mais quand on se met un temps, je me lève 15 minutes avant pour faire mon oraison, me mettre devant Jésus, à l'accueillir pendant que la maison est calme. Ou j'attends que les enfants partent pour l'école, puis c'est là que j'ai du temps. Mais se mettre un temps précis. Parce qu'on peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on ne prend pas le temps de se donner des petits rendez-vous d'amoureux. On s'en donne des rendez-vous d'amoureux. Il faut se prendre, nous aussi, comme couple, un petit moment tous les jours, au moins pour se retrouver, pour se dire qu'on s'aime. C'est la même chose avec Jésus. Encore plus avec Jésus, si on veut demeurer en lui. Mais qu'est-ce qui va arriver si on demeure en lui et lui en nous? Jésus nous répond, premièrement, déjà que voici, vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Deuxièmement, vous allez porter du fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et troisièmement, c'est important, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. C'est merveilleux. C'est toute une promesse, une promesse de bonheur que le Seigneur nous donne. Ben oui, Jésus attend de nous qu'on aille à sa rencontre, à son exemple, pour porter du fruit. C'est là qu'on vous parlait de l'importance de l'oraison rencontre. Et aussi de l'importance de réaliser, ça sert à quoi? Ça sert à me remplir moi, mais ça ne me sert pas juste à moi. Ça me sert à aller vers les autres. Quand Jésus nous dit, là, pour aller porter du fruit, il nous dit pas pour juste porter du fruit pour vous. Il dit, portez du fruit car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il veut que j'aille vers les autres porter du fruit. Il veut, dire que tout ce qu'on va demander, il va nous aider à le réaliser. On n'est pas tout seul dans la vie. Il nous enlève tout ce poids-là de dire, moi, je suis la seule à être capable de régler mes problèmes. Non, le Seigneur est là avec moi. Il veut aussi nous dire, grâce à la parole que je vous ai dite, vous serez purifiés. Seigneur, ce qu'il veut, là, il veut notre bonheur. Puis il nous dit, pour qu'on ait le bonheur, venez donc à moi. Ça a l'air tellement simple. Mais pour nous, les humains, c'est comme compliqué. On se complique ça. Encore une obligation. Encore un temps où je vais être obligée, dans mon horaire chargé, de mettre du temps. Encore. Mais quand je donne rendez-vous à Georges, que je dis, on se fait-tu une petite rencontre d'amoureux à ce soir-là? Oui. Souper ensemble. Je le fais par amour, c'est pas forçant. Alors, en quoi ça serait forçant de le faire avec mon Seigneur, mon Dieu? Par amour pour toi, Seigneur Jésus. Ça m'arrive, moi, des matins, de trouver ça. C'est vrai, faut pas que j'oublie de faire mon oraison. C'est un petit peu pesant. Il me semble que j'aurais magasiné tout de suite ou j'aurais quelque chose de plaisant à faire tout de suite. Mais quand je me dis, je le fais par amour avec toi, Seigneur Jésus. Là, je m'assois, puis c'est tellement pas lourd sur mes épaules. Oui. Si on fait des choses par amour, autant par amour pour notre Seigneur que pour amour pour les autres, comment, là, il n'y en aura pas de fardeau? C'est drôle, comment on trouve du temps pour écouter les nouvelles, pour faire le tour de nos médias sociaux, Oui. Alors, prenons un temps pour Jésus. Et puis, l'Évangile se termine ainsi. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alors aujourd'hui, si on prenait l'engagement
de prendre un temps pour aller à la rencontre de Jésus. De cette façon-là, on pourra se dire qu'on est des disciples de Jésus et on pourra porter du fruit. Puis allons à sa rencontre par amour. Par amour, toujours par amour. Alors, on te souhaite une très belle journée. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir. Jésus.